enfin bref. Petit moment délire. Eh, on roule bien, Guillaume. Impeccable. Oh, si vous entendez le c'est normal parce qu'il y a un roulement à gauche. Mais bon, on s'en fout. Alors là, pour la troisième, enfin pour la... Non, bah, même plus de vidéo, on s'en fout, on compte même plus, enfin voilà. La suite. La suite. Donc là, pour la petite partie esthétique de la BX, on va aller voir un petit fournisseur à côté de chez nous. Il a une machine qui va bien, tu vois. Regarde, tu prends la petite trappe à essence, là, tu vois. La BX, tu vois, nickel. Avec la peinture dessus, tu vois, regarde, hop, la métallisée. Et en fait, le fournisseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un flasher, hein, une machine pour flasher. Il va coller ça contre la peinture, 1, 2, 3, à l'eau, pour essayer de trouver le code peinture. Je vais y arriver. Alors le code peinture, c'est pas qu'on l'a pas, c'est que vu l'âge de la voiture, oui, voilà. La peinture a vieilli. Voilà, donc, tout si à on fait. sortait au code peinture, on aurait une différence de teinte. Exactement, les amis. Voilà. Ça me fait penser à une fameuse émission sur France. Exactement, les amis. On se retrouve au studio. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Donc ouais, donc voilà, on va aller flasher la peinture. En fait, ils peuvent sortir ça soit en pot, à mettre directement dans un pistolet. Je replace la caméra, hop là. Donc soit en pot, soit en... Ça bouge et normal, on roule. Soit en bombe de peinture. Donc nous, ce qui nous intéresse, une bombe de peinture. On maîtrise ça, il n'y a pas de souci, la bombe de peinture, il n'y a pas de problème. On maîtrise. En fait, on va faire des petites retouches peinture à droite à gauche sur la BX, là où il y avait besoin de le faire, en fait, ce qu'on avait fait montrer dans la première vidéo. Donc voilà quoi. Et puis bah de toute façon, on va vous présenter ça quand on sera arrivé chez le fournisseur. On va prendre une petite vidéo, on fera une petite vidéo pour vous montrer les bombes, machin, tout ça et tout. Vous allez voir, c'est un résultat assez sympa. Et comme disait JP, forcément, le code couleur qui a vieilli, forcément. Pour ça qu'on vous conseille de démonter un élément démontable. Donc logiquement, 90% de chance de démonter la trappe à essence. Voilà, c'est ce qui est plus facile à transporter. Si tu te vas transporter avec le haillon ou le capot, t'es mal barré, mon ami. Bah voilà, donc à tout à l'heure, et puis de toute façon, on se tient au courant, on vous dit ça. 1, 2, 3. Bon. Non, laisse tomber, c'est mort. On recommence. 1, 2, 3. C'est renou. Bon, alors comme promis. Ah, on est sorti de chez fournisseur. On est sorti chez le fournisseur, mon copain. Ah ouais. Et puis on a catté un petit peu matos pour le BX. Ah, côté peinture. Alors on a catté. Attention. Ah, la bombe de peinture. Et regarde. Tu vois, regarde, là c'est la bonne couleur, regarde, qui chauffe. Et le mec il a fait ça bien. Tu vois, à peu près, tu vois, voilà. Nickel. Donc on a deux bombes de base, les amis. 2 bombes de base, hein, voilà, nickel. Ça nous suffit l'argent pour faire les retouches. Hein. Largement, ça sert à rien d'en acheter plus. Voilà. Après, bon, voilà, bon, du papier à poncer, des disques et tout, machin. Enfin, un peu de tout, quoi, tu vois, enfin voilà. Et puis, ah, bah attends, faut pas abîmer le matos quand même. Il prend le matos, ça. Il est où l'autre? Il est là. Ah, hop, voilà. Donc bon, et bah, vu que maintenant on a le matos, bah, on rentre au garage. Le garage. Direction, voilà. Et puis on attaque dans le bois dur. On attaque, hein, dans le bois dur. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure, les fifous. À la suite. Bisous. De retour au garage. Donc là, on va attaquer la rénovation du béquet. Parce qu'avec les années, il y a le vernis qui se fait la valise. Bouge pas, j'arrive. On va vous faire voir ça, regardez. Voyez. Le vernis, il est complètement cloqué et tout s'enlève. Donc, on va utiliser notre petite ponceuse pneumatique. Et puis on va dégrossir tout ça pour le remettre quasiment à blanc. Et puis après, un petit coup d'après et la peinture. Donc au niveau des disques, on attaque assez gros pour faire sauter le vernis. Donc là, 240. Après, on descendra au 400, au 600, au 800. Et on terminera l'après au 1000 à l'eau. On s'occupe du béquet, les amis. C'est parti. Peinture, toujours pareil. Des gestes amples. On force pas, on charge pas. Vous allez voir, là, la première passe, c'est juste pour faire un truc d'accroche. Voilà, juste pour faire une base d'accroche. Allez, c'est parti. Attention, attention! Ça tourne. C'est à moi?
Ça m'a gueulé là. Allez, salut, j'ai bouffé. Non, allez. Bon, troisième couche, les amis. La même. C'est parti. Ouais. On leur montre un truc. Vas-y. Les fifous, écoutez-moi ça. Ah oui, ah oui, ah oui. Écoute bien. Gagne bien, mon ami. Écoute. Oh, le klaxon du Seigneur. N'empêche, ça garde bien quand même. Oui. Ah, t'as envie de pisser. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous trouvez bien ce qu'il est en train de faire. Soyez sympa quand même. Donc là, deuxième couche de vernis. Donc comme disait JP. Il faut le tendre, mon copain. Il faut le tendre, mon copain. Ah, comme le ficelle de string. Sinon, c'est pas beau, ça fait un vernis peau d'orange. Voilà, puis c'est pas beau. Hein, puis après, c'est relou. Non, s'il faut, alors apparemment, c'est ce que JP vient de me dire, je ne savais pas du tout. Faut pas attendre qu'il sèche comme la peinture. Voilà, faut juste, tu sais, attendre qu'il soit un petit peu mat, et tout de suite, tu fais la deuxième couche pour accrocher tout de suite. Si la première couche sèche, après, il va pas tenir, et c'est là que tu vas avoir des coulures. Voilà, je ne savais pas. Donc, ou du vernis qui se décolle au premier coup de lavage. Voilà, le vernis qui se décolle, c'est quand tu passes le Karcher sur les bagnoles, puis ah putain, la portière. Enfin, voilà. Donc c'est voilà, je sais pas. Alors c'est parti. On en apprend tous les jours. Hein. Exactement. Il va falloir bien tendre le vernis au-dessus. Et je suis pas trop. Je préfère laisser JP faire. Voilà. Donc il va nous faire voir comment bien lisser le vernis. Et là, enfin, c'est ce que j'ai compris, tu vois. Là, je viens de me rendre compte. Enfin, on vient de se rendre compte que là, on a une espèce de cloque dégueulasse. Ouais. Et ça, c'est parce que le béquet, il a déjà été repeint une fois et qu'en dessous, ça a été mal poncé. Voilà. Et de ce coup-là, bah, vu que c'était des peintures et du vernis de base solventé, et bah, ça fait décoller la peinture. Donc, une fois qu'on aura terminé et que ce sera bien sec, on passe un petit coup de 1000, 2000, 1005 à l'eau, on atténue ça et on lui fait ce qu'on appelle dans le jargon un polylustrage. Voilà. Ouais, tout ça, moi, je ne savais même pas, tu vois. Bon, allez, on attaque le vernis. Allez, alors, regarde, mon copain. Vas-y, ma poule. Alors. D'accord. Ouais, donc en fait, vous avez bien capté le geste. Hein. Faut... Le petit coup de poignet, voilà. Et à la fin, voilà. tu sors. Tu commences jusqu'au bout et après, hop, tu lâches le bouton une fois que t'es dehors. Ah ouais, non, franchement, c'est un coup à prendre. Autant la peinture, moi ça va, mais alors le vernis à chaque fois. Après, on peut aussi le croiser. Ah, c'est pas con ça. Comme ça, il va bien tendre. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ouais, bah, tu vois, ça fait toute la différence. Là. Alors, les fifous. Donc, c'est pour vous faire voir un peu le rendu qu'on a avec la bombe de peinture qu'on a été chercher chez le petit fournisseur quand vous parlez. Là. Donc, si vous vous rappelez bien la première vidéo, voilà, les coins de pare-choc, ils étaient vraiment pas terribles. Donc là, en fait, on a commencé le pare-choc. Voilà. Ah putain, il allume l'aspirateur. Eh ben quoi, faut bien la nettoyer la BX. Ah putain, donc JP est en train de nettoyer. Ah, il fait zizicoptère avec l'aspirateur. Voilà. Allez. Bon, je te laisse finir alors. Ouais, bah oui, du coup. Excusez-nous les gens, excusez-nous. Excusez-nous. Donc, pour revenir encore à le fameux troupeau de moutons, voilà, là vous voyez bien, hein, franchement la finalité, avec de la bombe quoi, ça fait top. Là on est en après sur le béquet, comme on avait fait voir, hein. Il y avait un petit peu de taf, ici il était un petit peu cassé, machin, donc en fait tout ça a été refait, prêt à peindre, voilà. Après, sur le devant, on va repartir sur le devant, hop, bon. Si vous vous souvenez bien les amis là, ici c'était pareil, tu vois, c'était un peu dans cet état-là, tu vois. Voilà, c'était un peu dans cet état-là, tu vois, un peu abîmé. Donc là, je vais vous faire voir. Donc là, c'est brut, on a juste masqué les baguettes, parce que à retirer c'est un peu le bordel, hein, qu'est-ce que t'en penses mon ami? C'est le bordel les baguettes, hein. Donc on a masqué les baguettes, je vais faire ça, et je vous ferai voir le résultat. Voilà, allez à tout de suite. Alors, voilà la petite bombe qu'on a été chercher chez le petit fournisseur, vous vous souvenez. Donc là, en Clio à litre 9D, qu'on a... Enfin bref. Si vous êtes sage, je vous mettrai ça dans les bonus. Donc là, tout à l'heure, je vous ai fait voir un peu là, l'état du pare-choc. Donc la petite bombe, tu vois, il y a une petite buse exprès. Une buse qui prend
en jet élargi. Donc là, tu vas tout doucement, mon ami. Parce qu'il faut faire super attention. Surtout, il ne faut pas charger. Tu fais une toute petite première passe, 1, 2, 3, à l'eau. Hein, voilà. Histoire de faire une base d'accroche. Et après, tac, gentiment, on continue avec deuxième couche et une petite troisième couche de finition. C'est parti, les amis. Allez, je vous fais voir mes talents de peintre Picasso. Donc là, tu vois, mon ami, la première petite touche. Voilà. Tu fais juste une petite passe comme ça. Et après, tu laisses sécher pour dire que ça te fasse une base d'accroche. Voilà. Donc là, ça a été dégraissé, ça a été préparé et tout avant. Donc voilà. Donc là, c'est la première passe. Surtout, j'insiste bien, surtout pas chargé. Sinon, c'est ce qu'on appelle les coulures. Et t'as fait dégueulasse. Deuxième couche, les amis. Donc surtout, pareil, on ne charge pas. On reste pas planté comme ça, sinon... Toujours avec des... Tu appuies tout doucement avec ton doigt, tu fais bien des gestes amples, comme ça tu termines ton geste. Et normalement, le résultat est parfait. De toute façon, après, là, je vais vous faire voir vite fait sur les 4 coins, où on vient de finir les 4 coins. Vous allez voir un peu le résultat avec le vernis. Franchement, ça fait l'illusion. Ça coûte pas super cher. Et pour rénover des petits coins de pare-choc comme ça, ça sert à rien d'aller chez le carrossier et dépenser 3000 balles. Voilà, tu prends 2 bombes de peinture, tu prends ton temps, tu fais ça propre, et tu vas voir le résultat, mon ami. Enfin, Ça biche. balles, il est cher ton carrossier, toi. Hein. Ah ben, c'est une peinture complète. À peu près, entre 2000 et 3000 balles si tu amènes la voiture pour la poncer, enfin la préparation. Enfin, bref, nous on complète pas pour 4 coins de pare-choc, parce que sinon ça fait cher un pare-choc. Ouais, bah après, généralement, enfin voilà. Non, là, je pense que pour faire un pare-choc, un carrossier complet en peinture, il doit te prendre entre 150 et 200 balles, je pense. C'est ça. Je pense, hein, c'est ça, c'est à peu près 200 € par élément. Une carrosserie, c'est ça. 200 € par élément. Tu comptes 200 € le nez, 200 € une portière, 200 € un pare-choc, 200 € un capot. Tu as à peu près le prix global d'une peinture complète, quoi. Avec tout, hein, la préparation, tout. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. La peinture, elle est nickel. On vous fera voir après. On est en train de bosser dessus. La petite bombe de peinture, juste pour faire des petits, voilà, pour une petite rénovation. Pas une restauration, j'insiste bien. Une rénovation, c'est pas la même chose pour nous. Et ça se passe bien. Donc, on est parti par deuxième couche. Allez, go. Donc pareil, hein, toujours, on n'insiste pas, on fait toujours par petits volets. Toujours en pulvérisation comme ça. Et là, tu vois, mon ami, ça commence à remplir un peu les aspérités qu'il y avait. Tu vois? Voilà, on y va toujours tranquille. Il faut toujours prendre son temps et jamais trop charger, en fait. Il faut y aller gentiment. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Hop, voilà. Donc la deuxième couche, bah, toujours pareil. T'attends gentiment. Bon après, si tu as une cabine ou quoi machin, c'est toujours mieux, tu sais, dans un élément chauffé et tout machin. Mais généralement, on va dire, on est 80% des passionnés automobiles. On se démerde toujours comme on peut sur les voitures. Voilà. Et sincèrement, si tu fais comme ça, logiquement, tu vas avoir un résultat assez propre. Voilà. On fait la troisième couche et je vous fais le tour des coins de pare-choc pour vous faire voir ça. Alors, comme promis, regardez. Voilà. J'ai mis un peu de lumière là. C'est propre, tu vois? Qu'est-ce que t'en penses, JP? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, Yann. Voilà, bon, bah, tu vois, là, il reste plus qu'à remettre les baguettes, mais bon, voilà, ça fait plus propre que... Voilà, qu'est-ce que ça nous était, quoi. Ah, j'ai envie de te dire, les amis, après, voilà, on va sortir de Saint-Cyr. Hein. Tu vois, une petite lumière, c'est pour te faire voir les... Tu vois, le vernis, tu vois, qui brille bien, tu vois. Voilà. Tu vois, ça fait quand même mieux, tu vois. Et là, pareil, de ce côté-là, tu vois. Viens, mon copain. Tu vois, voilà. Voilà, tu vois. C'est quand même mieux de ce que c'était quand même. Regarde. C'est bien vu. Voilà. Voilà ce qu'on sait faire chez Dingoto. Comme promis, on lui a fait un petit polish. Une petite ceinture de caisse complète. Bon, elle a récupéré quand même pas mal de brillant. Bon, il y a encore quelques petits défauts. Il aurait plutôt fallu faire une peinture complète, mais c'est pas ce qu'on avait comme idée. Je pense qu'elle est déjà pas mal comme ça. En tout cas, il y a des beaux reflets. Comme d'hab, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Voilà. On s'abonne à la chaîne. Exactement. On active la notification. Exactement. Et on n'oublie pas la page Facebook, je vais dire la page YouTube. La page YouTube. Non, ouais. Facebook. Moi aussi, tu vois, CBJP. ça creuse, il est midi, tu vois. CBJP, entre parenthèses, Dingoto, les amis.
Moi je me tiens.